J'espère que tu es prêt parce que dans cette vidéo, on va enfin entrer dans le flow. Le but, c'est que dans une quinzaine de minutes, tu aies tous les outils pour entrer dans la zone. Dans la première partie, on a établi les fondations. On a défini ce qu'était le flow, cet état de concentration ultra intense. Comme quand tu joues par exemple à un jeu vidéo, l'activité est tellement passionnante, tellement prenante que le temps passe super vite et tout ce qui t'entoure cesse d'exister. On a ensuite abordé les 5 piliers, l'environnement, les distractions, le timing, l'hygiène de vie et la méditation. Si tu n'as pas encore vu cette première partie, je t'invite vraiment à aller la voir avant de regarder cette vidéo. Parce que maintenant, on va entrer dans le vif du sujet en parlant des 8 déclencheurs pour entrer dans la zone. Alors, tu ne seras pas obligé d'avoir tous ces éléments déclencheurs en même temps, mais plus tu en as, plus ce sera facile d'entrer dans la zone. On va en voir 8 d'entre eux, ce sont des éléments qui ont été trouvés évidemment par des chercheurs, mais il y a un groupe de personnes qui a aussi trouvé ces éléments-là, ce sont les designers de jeux vidéo. Eux ont compris depuis très longtemps comment attirer les joueurs dans le flow. Je ne connais pas d'autres activités où on peut passer 10 heures sans s'en rendre compte. Premier élément, les objectifs doivent être clairement définis. Quand tu commences une partie de jeu vidéo comme Fortnite, les règles sont clairement définies, tu sais exactement ce que tu dois accomplir, il n'y a aucun doute. C'est d'ailleurs logique, imagine si les règles n'était pas très clair, ce serait l'anarchie et je suis pas sûr que tu jouerais très longtemps. Mais par contre, dans ta vie de tous les jours, les règles du jeu ne sont pas toujours bien définies. Combien de fois tu attaques une journée, tu sais pas vraiment ce que tu dois faire, tu ne sais pas vraiment le temps que tu as à disposition, il n'y a pas vraiment d'objectif. Et tu verras, c'est beaucoup plus facile de s'y mettre quand tu arrives au travail, les objectifs sont clairement définis, tu sais exactement combien de temps tu as à disposition, c'est quelque chose de très motivant. Pense aussi à un joueur de foot, il arrive sur un terrain, il sait pas vraiment les règles du jeu, il sait pas combien de temps il a à disposition, il sait pas vraiment son rôle, il va faire n'importe quoi, il va pas être très productif. Et bien toi, c'est la même chose. Quand tu commences une tâche, pense à une partie de football. Tu commences ta partie, tu dois avoir des objectifs clairement définis. Concrètement, qu'est-ce que tu peux faire? C'est tout simple. Organise-toi, prépare une to-do list et à côté de chaque chose à faire, mets le temps à disposition. Moi, je fais ça la veille pour organiser mon lendemain et ensuite je prends toujours une petite feuille de papier sur mon bureau. Je remets la to-do list, mais je mets ensuite des sous-tâches. Et à côté de ces sous-tâches, je vais aussi mettre le temps disponible. En plus de ça, j'utilise un minuteur Pomodoro. Comme ça, je sais exactement ce qui est attendu de moi, le temps que j'ai à disposition et avec le Pomodoro, je sais discerner les moments de travail des moments de pause. L'homme n'aime pas le chaos, il a besoin d'ordre, il a besoin de discipline. Donc même si ça te paraît anodin, fais cette to-do list, établis clairement les règles du jeu. Tu verras, ça va te permettre de bien démarrer. Deuxième élément, tu dois avoir un feedback immédiat, un retour immédiat sur tes performances. Quand tu joues à Fortnite ou à un jeu vidéo, tu tues un adversaire, tu gagnes des points et tu sais que tu peux continuer la partie. C'est quelque chose de très motivant parce que ça t'envoie un signal que tu fais les choses correctement. Pareil dans le sport, imagine si les joueurs ne savent pas quand ils ont marqué un point, ils seraient complètement perdus et très peu motivés. Alors toi, concrètement, comment faire? Tu es en train d'étudier ou travailler? Bien, le simple fait de tracer la tâche une fois que tu l'as accomplie, ça t'envoie un retour que tu es sur la bonne direction. Tu as accompli la première sous-tâche en 30 minutes, mission accomplie, tu peux continuer. Tu peux d'ailleurs pousser un peu le concept et te créer un système de points. Tu peux te dire, ok, pour chaque tâche ou sous-tâche, je me mets quelques points. Chaque fois que c'est accompli, je gagne des points. Dès que j'ai atteint les 100 points, je peux passer au niveau supérieur. Et donc, peut-être que tu attaques une journée en te disant, voilà, mon but aujourd'hui, c'est de passer le niveau 40. Et chaque fois que tu passes un niveau ou que tu passes un milestone, bien peut-être que tu peux te permettre une récompense, aller au restaurant, aller boire un verre ou t'acheter un petit truc. Ce que tu peux faire, par exemple, pour les habitudes sportives, imagine tu te dis, ok, pendant un mois, j'aimerais faire un peu de sport tous les jours. Eh bien, à côté de ton agenda, tu vas mettre une petite croix dès que tu as fait ton sport. Après plusieurs jours, tu vas commencer à former une chaîne. Et là, ce qui est motivant, c'est que si un jour tu ne fais pas de sport, eh bien la chaîne sera brisée. Il y a une application pour prendre des habitudes qui a d'ailleurs compris ce concept-là. Ils ont poussé la gamification au maximum, où tu as ton avatar, tu vas gagner des points et des récompenses. Et juste avant de vous parler du troisième déclencheur, il est temps pour moi de vous parler du sponsor de la vidéo, Notion. C'est notamment sur cette application que j'ai créé la marche à suivre que vous pouvez télécharger. C'est pour moi toujours un plaisir de vous parler de cette application parce que c'est un outil que j'utilise vraiment tous les jours depuis maintenant de nombreuses années. Notion, si tu connais toujours pas, c'est une application qui va regrouper plein d'outils. Quand tu ouvres Notion, dans ton menu à gauche, tu vas retrouver tous tes outils totalement personnalisés. Alors avant tout, Notion, c'est un outil de prise de notes. Tu peux faire de la simple prise de notes, comme tu le ferais par exemple sur Word, mais contrairement à Word, c'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile à utiliser. Personnellement, j'ai passé, je crois, 10 années de ma vie à essayer d'apprendre Word. Il y a des trucs basiques que j'arrive toujours pas à faire. Sur Notion, tu le verras, c'est super intuitif. Tout fonctionne par un système de blocs, donc tu prends tes notes, puis ensuite tu peux déplacer chaque élément, c'est super facile. D'une fois que tu as créé ton document, tu peux le ranger dans ton espace de travail, mais tu peux aussi, en un clic, le partager sur le web, l'exporter en PDF ou le partager avec une personne. Moi, j'organise vraiment toute ma vie là-dessus. J'ai un agenda que je vous ai d'ailleurs déjà mis à disposition où j'organise toute mon année. C'est une template qui commence avec mon année, ensuite j'ai les objectifs trimestriels, mensuels, hebdomadaires et ensuite je peux organiser toutes mes journées. Mais j'ai aussi plein d'autres outils, j'ai par exemple mon journal de bord ou encore mon plan d'habitude. Et le gros plus de Notion, c'est que c'est un outil qui est totalement personnalisable. Donc toi, tu télécharges par exemple une de mes templates, mais peut-être qu'elle te convient pas totalement. Donc tu peux très bien la télécharger et ensuite la modifier comme tu le souhaites. Et si tu as la flemme de le faire, eh bien, tu vas trouver des milliers de templates mises à disposition par d'autres utilisateurs. Et ça ne s'arrête pas là, si par exemple tu es étudiant, que tu as des travaux de groupe, c'est l'outil parfait
pour collaborer parce que tu crées tes notes, ensuite d'un clic tu peux partager avec les autres étudiants. Pareil en entreprise, c'est vraiment un outil pour collaborer. Et il y a encore plein d'autres choses que tu peux faire. Moi par exemple récemment j'ai mis une annonce pour trouver un monteur de vidéo. Évidemment j'ai pas essayé de coder un site internet, j'ai créé mon annonce sur Notion, donc c'est super facile à faire la mise en page. Et ensuite en un clic j'ai partagé ce document sur internet que j'ai intégré ensuite à mon site internet. Donc le tout a été fait en 30 minutes, c'était super facile. Et ce qui est très cool avec Notion, c'est que c'est vraiment un outil très visuel, donc c'est très agréable à utiliser. Tu peux mettre des icônes sur chaque page, tu peux facilement mettre de la couleur, tu peux rajouter des images, tu peux mettre des citations. Donc ça te permet vraiment de faire ta petite mise en page et d'avoir quelque chose d'agréable à travailler tous les jours. Donc il existe des plans payants avec Notion, mais tu peux aussi l'utiliser totalement gratuitement. Donc si tu connais pas encore l'application, je t'invite vraiment à essayer, ça coûte absolument rien. Je te mettrai un lien dans la description de la vidéo. Et maintenant, retour dans la zone. Troisième élément, là les choses commencent à devenir vraiment intéressantes. Tu as besoin d'un bon équilibre entre le niveau de difficulté et ton niveau de compétence. Tu commences un tout nouveau jeu vidéo. T'es excité, mais manque de chance, tu joues uniquement avec des joueurs qui ont une grosse expérience, qui jouent depuis 10 années. Après 10 parties, tu as fait 0 kill, tu as rien réussi à accomplir, après 5 minutes t'étais mort, tu vas te sentir complètement nul, frustré, tu vas arrêter de jouer. A l'inverse, t'es un expert à Fortnite, tu joues depuis très longtemps, et tu fais 10 parties avec des mecs qui viennent tout juste de commencer. Ok, c'est cool, tu tues tout le monde, t'es le boss, mais après 10 parties, tu dis ok, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt, il n'y a aucun mérite. Et bien c'est exactement la même chose avec tous les autres aspects de la vie. Et je vais t'introduire un graphe très important que j'ai traduit et intégré à ton template. Sur ce graphe, sur l'axe horizontal, tu as ton niveau de compétence. Est-ce que tu es fort dans un domaine ou complètement nul? Et sur l'axe vertical, tu as le niveau de difficulté, à quel point c'est un challenge pour toi. Donc imagine une tâche où tu as aucune compétence, mais le niveau de difficulté est très élevé. Eh bien tu vas être anxieux et stressé. Maintenant imagine que tu es extrêmement compétent dans un domaine, mais le niveau de difficulté, le niveau de défi est très bas, tu vas être relax. Tu vas être confiant, satisfait, mais il n'y a pas vraiment de défi. Quand je te parle dans mes vidéos de concepts théoriques comme ça, essaie toujours toi de penser à ton expérience personnelle. Moi par exemple, quand je voyais ça, je me suis dit, bah ouais, ça me rappelle mon stage en Afrique du Sud. J'avais quand même quelques compétences en finance, j'avais déjà fait un bachelor, mais je me suis retrouvé plusieurs mois à devoir réellement juste entrer des factures dans un système. Donc le niveau de défi était extrêmement faible, mais j'avais de bonnes compétences. Bah, c'était relax, je faisais mes trucs, j'écoutais même un peu de musique. Par contre, j'étais pas dans le flow, parce qu'il n'y avait pas vraiment ce petit plus, ce challenge qui faisait que je devais être très focus. Et le flow, justement, se trouve quand ton niveau de compétence est très élevé et le niveau de challenge est aussi très élevé. Ça marche aussi si ton niveau de compétence est assez élevé avec un challenge assez élevé. Pourquoi on est dans le flow à ce moment-là? Parce que tu t'accomplis. Tu as travaillé peut-être des années pour acquérir une compétence, tu es fort dans ce domaine et tu as une tâche qui match ton domaine. Donc tu es en train de t'accomplir pleinement. Et là, tu vas être focus parce que tu n'as pas le choix, ça reste une tâche difficile, mais tu as les compétences derrière pour assumer et tu vas être heureux. Alors je suis conscient que pour cet aspect-là, beaucoup d'entre nous, on ne choisit pas ce qu'on fait. Tu travailles pour une boîte, tu dois exécuter telle chose, peut-être que ton niveau de compétence est trop élevé par rapport à cette tâche-là, mais tu n'as pas trop le choix. Mais c'est important de toujours garder ce graphe en tête parce que ça va te permettre sur le long terme de faire les bons choix. Peut-être que tu te rendras compte que ton métier ne te permettra jamais de t'épanouir parce que tu as un grand niveau de compétence, mais on te donne des tâches beaucoup trop faciles. Et à l'inverse, peut-être que tu vas dire, ok, il faudrait que j'augmente mon niveau de compétence parce qu'à ce moment-là, on va me donner certaines tâches qui seront beaucoup plus difficiles et là je serai dans le flow. Garde ce graphe, imprime-le et limite accroche-le dans ta chambre. Quatrième élément, le risque. Si quelque chose est risqué, tu seras extrêmement concentré et donc tu vas rentrer dans le flow. Tu commences une partie Fortnite en compétition, la clé, 1 million d'euros. Le risque est énorme si tu perds, ne pas être riche. Donc tu n'auras pas le choix, tu vas être totalement concentré parce que le risque est énorme. C'est une méthode qui est assez violente mais qui fonctionne. C'est souvent lié à l'adrénaline. Les sportifs de sport extrême connaissent ça bien. Ils sont évidemment complètement dans le flow. Quand les mecs sont en train de risquer leur vie en descendant d'une falaise ou je ne sais quoi, évidemment qu'ils sont dans le flow parce que le risque est énorme, leur vie. Moi j'ai eu une fois un gros moment d'adrénaline, j'étais sur l'autoroute, en plus j'ai une toute petite voiture, et là, à 120 km/h, il y a un gros SUV derrière qui m'a foncé dedans. La voiture est partie dans tous les sens, et je me rappelle avoir tourné le volant plein de fois pour essayer de remettre la voiture sur le droit chemin. Ce que j'ai réussi à faire, ma voiture était défoncée, mais j'étais sain et sauf. Mais ce qui est marrant, c'est que le moment où j'ai senti le choc, c'est comme si j'étais déconnecté de ma personne. C'est comme si c'était pas moi qui avais guidé le volant. Je pense que dans les moments d'adrénaline extrême comme ça, ou dans les moments de survie, eh bien, tu es dans un état de flow tellement intense que c'est comme si tu faisais qu'un avec ce que tu es en train de faire pour survivre. Prenons un exemple un petit peu moins extrême, un examen final qui est quand même très important, un examen de 2 heures, eh bien, tu vas être dans le flow parce que le risque est énorme, passer ton année. Alors concrètement, c'est pas toujours facile de créer des risques pour ce qu'on est en train de faire. Ok, aujourd'hui, tu dois avancer sur ton papier académique, bah, si tu fais rien, tu pourras le faire demain, le risque, il est pas très grand. Donc, à toi de créer des risques un peu artificiels. Ce que tu peux te dire, c'est, ok, là, j'ai 1 heure pour terminer ça, si je le fais pas à temps, je dois faire 100 points. Ou alors, si je termine pas, ce soir, j'ai pas le droit de jouer à la play. Évidemment, ensuite, c'est à toi de respecter tes engagements, ça c'est pas toujours évident, mais essaie quand même de te créer des petits risques comme ça artificiels, tu verras que ça va vraiment t'aider. 5e élément, peut-être mon préféré, la nouveauté. Si tu joues à Fortnite, tu l'as remarqué, comme par hasard, chaque mois ou chaque 2 mois, il y a une mise à jour. Une nouvelle carte, de nouveaux endroits, de nouvelles armes et même de nouveaux ennemis. Quand il y a de la nouveauté,
eh bien, il y a de la dopamine et notre cerveau adore ça. Alors, tout n'a pas besoin d'être nouveau. D'ailleurs, dans Fortnite, ça, ils l'ont bien compris. Il y a certains éléments de la carte, ou peut-être certaines armes qui sont toujours là. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de repères. Mais, de temps en temps, il faut intégrer des éléments de nouveauté pour nous garder excités. Et ça, c'est mon élément préféré parce que tu peux vraiment l'appliquer à tout. Moi, par exemple, ça fait 5-6 ans que je fais le montage de mes vidéos. Et honnêtement, j'en ai vraiment marre. Pourquoi? Parce que j'ai pas le temps d'apprendre de nouvelles compétences. Et pour moi, c'est une tâche qui est devenue très ennuyante. Mais ce qui est marrant, c'est que chaque fois que j'apprends une nouvelle compétence, par exemple, j'apprends à faire des animations ou j'apprends un nouveau type d'effet de texte, eh bien, l'activité devient beaucoup plus intéressante. Pourquoi? Parce que c'est cool, c'est nouveau, j'ai appris quelque chose et je peux l'appliquer directement. On en parlait en début de vidéo, mais change régulièrement d'environnement. La nouveauté, ça va te stimuler, tu verras que ce sera plus facile à s'y mettre. L'aspect social est aussi super important. Tu remarqueras que s'il y a un pote que tu connais depuis 20 ans, tu vas boire un verre avec ce pote, ça va pas te procurer autant de dopamine que si tu parles 5 minutes avec une nouvelle personne. Pourquoi? Parce que si tu rencontres une nouvelle personne, il y a beaucoup plus de dopamine qui est sécrétée parce qu'il y a un élément nouveau. Par contre, ton pote qui fait partie de ta routine, qui fait partie de ta zone de confort, c'est cool, c'est agréable de le voir, mais ça te procurera pas la même dopamine. Donc surtout si tu es aux études, là c'est encore plus facile, profite de rencontrer chaque jour de nouvelles personnes, même si c'est pour échanger quelques mots pendant 2 minutes. Si tu fais ça tous les jours, tu gardes un certain niveau de dopamine et tu verras que tu seras plus motivé à travailler. Ça c'est super important pour les gens comme moi par exemple qui travaillent seul. J'ai un boulot très solitaire, je suis dans mon bureau, je fais mes trucs. Je peux passer une semaine sans voir personne à part ma chérie, mais ma chérie fait partie de ma zone de confort. Parfois le simple fait de parler aux voisins pendant 5 minutes, ça me procure un boost énorme de dopamine, même si on a parlé de choses pas forcément intéressantes. Donc si tu es quelqu'un de très solitaire ou que tu as un job très solitaire, ça c'est quelque chose de très puissant. Une autre chose que tu peux faire, eh bien, c'est acheter quelque chose. Moi régulièrement j'ai fait l'acquisition d'une nouvelle paire de baskets. Et bien pendant un mois, tous les jours j'ai été courir parce que j'étais trop content d'avoir cette nouvelle paire de baskets. C'est la même chose quand tu achètes un nouvel ordinateur. Alors évidemment ça peut coûter cher et c'est pas le but d'accumuler des choses juste pour se procurer de la dopamine, mais des fois des petites choses comme par exemple l'acquisition d'un stylo, ça peut vraiment te procurer de la dopamine. Moi je me rappelle pendant un semestre à l'Uni, mon niveau de dopamine était vraiment bas, j'étais pas très intéressé et je me rappelle que le simple fait d'avoir acheté un stylo qui était un super stylo, je crois que j'avais payé peut-être 8-10 € le stylo, mais pendant 1 ou 2 semaines, j'étais trop content d'aller en cours parce que je pouvais écrire avec mon nouveau stylo. Donc voilà, prends l'habitude de tout le temps sortir de ta zone de confort, même si ça implique d'acheter juste un nouveau stylo, c'est des petites choses qui font que tu es un peu plus stimulé. 6e élément, l'imprévisibilité. Alors là, on va pas passer trop de temps parce qu'on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, mais en gros, quand tu commences une partie de jeu vidéo, tu sais pas vraiment ce qui va se passer. Un ennemi peut surgir de derrière, tu peux te prendre une balle dans la tête sans te rendre compte, c'est imprévisible, et donc si c'est imprévisible, tu dois être à fond sur tes gardes. À l'inverse, si tout est prévisible, tu sais exactement ce qui va se passer, là, tu seras chill et tu vas pas être très concentré. Alors on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre parce que justement, si c'est pas prévisible, eh bien on peut pas vraiment changer quoi que ce soit. Tu peux difficilement ajouter des éléments imprévisibles. La seule chose qu'on peut faire, je pense, c'est de plutôt réagir positivement aux émotions qui surgissent de l'imprévisibilité. Quand quelque chose est imprévisible, par exemple, tu as un examen, tu sais même pas par où commencer, tu sais même pas ce qu'il y aura à l'examen, souvent on a des émotions négatives, l'anxiété et la peur. Là, ce que tu vas essayer de faire, c'est plutôt penser à des émotions positives. Pense à tes ancêtres, il y a, je sais pas, 1 million d'années, ils étaient en train de marcher dans la nature et ils savaient pas s'il y avait un lion ou un ours qui allait surgir à tout moment. Est-ce qu'ils restaient pétrifiés et bloqués au même endroit? Non. Ils étaient plutôt à fond sur leur garde, ils essayaient de marcher un peu plus vite pour rejoindre le camp plus rapidement, donc ils utilisaient cette dopamine, ce stress à bon escient pour être encore plus performants. Et bien toi, quand tu as ces émotions-là, essaie de penser à ça et essaye, dans la mesure du possible, de réagir positivement en disant « mon corps me donne une bonne dopamine, un bon stress pour justement être le plus efficace possible pour essayer de faire le mieux possible ». Avant, dernier élément, la reconnaissance de pattern. On en a parlé juste avant, Fortnite ne change pas toute sa carte. Ils sont conscients que les joueurs ont besoin de repères, s'ils changeaient complètement la carte, toutes les armes, tous les ennemis, je suis pas sûr que les joueurs apprécieraient. On a besoin de nouveautés, mais on a aussi besoin de repères. Donc il y a certains éléments de la carte qui vont rester les mêmes, et surtout les règles du jeu vont rester les mêmes. Quand tu commences un nouveau jeu, ou même un nouveau jeu de société, c'est pas toujours facile parce que tu dois apprendre les règles, tu sais même pas si le jeu sera fun, donc c'est pas toujours facile de s'y mettre. Pareil, quand tu attaques un nouveau livre, au début c'est toujours compliqué. Donc toi, concrètement, disons que tu attaques l'écriture d'une thèse académique, tu es devant ta feuille complètement blanche, et là c'est le vide total, tu sais même pas par où commencer, tu sais pas quoi écrire. Bien, au lieu de rester bloqué, tu vas peut-être relire tes notes. Tu vas essayer de corriger ce que tu avais déjà fait avant, et ensuite, naturellement, tu vas arriver sur ta feuille blanche et tu verras que ce sera beaucoup plus facile de continuer. Donc ça, c'est un conseil à toujours avoir en tête. Quand tu attaques quelque chose, au lieu d'attaquer par un nouveau chapitre, relis peut-être rapidement tes notes, vois où tu étais, et tu verras que ce sera plus facile de faire la transition. Moi, une petite astuce que j'utilisais quand j'étais étudiant, si je voulais prendre une pause de 15 minutes, j'essayais de ne jamais terminer un chapitre. J'essayais de laisser encore 5 ou 10 minutes de travail. Pourquoi? Parce que quand je reviens de la pause, je reprends ce que j'étais en train de faire, c'est assez facile, et ensuite, naturellement, je vais arriver au nouveau chapitre. Parce que le risque, il est toujours le même, c'est que tu reviens de la pause, tu attaques un nouveau chapitre, t'as aucune idée de quoi ça va parler, t'es pas du tout dedans,
étudiant et tu risques de procrastiner. Dernier élément, l'incarnation profonde. En gros, essaye de faire du concret. Apprends en faisant. Ça, c'est surtout important quand tu es étudiant. Étudiant, c'est la théorie à gogo. On fait que de la théorie, on n'a aucune idée de l'application. Et souvent, ce qui en résulte, c'est qu'on se retrouve très peu motivé parce qu'on voit des concepts, on sait même pas à quoi ça sert dans la vie réelle. Et moi, je vous ai déjà donné ce conseil pour réussir ses études. Je pense qu'il faut vraiment trouver une application concrète. Même si tu as un cours dont tu ne vois pas du tout l'intérêt, trouve une application concrète dans quelque chose que tu aimes. Je vais vous donner un petit exemple récent. Quand j'écrivais le script de cette vidéo, j'étais en train de voir toutes les théories, et à un bout d'un moment, ma motivation a un petit peu baissé parce que je me suis dit, ouais, c'est quand même très théorique tout ça, est-ce que vraiment c'est utile? Et là, je me suis dit, ok, par contre, dans 2 heures, je dois aller faire une session de jogging. Et j'ai pris les différents éléments et je me suis dit, quels éléments je pourrais appliquer concrètement à une tâche autant basique que faire 30 minutes de jogging. J'ai pris un petit bout de papier, j'ai écrit jogging 30 minutes et j'ai rajouté un élément nouveau, à savoir courir dans un endroit où j'ai jamais été, et j'ai rajouté un risque. Le risque, c'est que j'avais 30 minutes pour faire tout le chemin, sinon, je devais refaire une deuxième fois le chemin. Eh bien, il y a eu 2 bienfaits à faire ça. Premier bienfait, j'étais beaucoup plus motivé à écrire mon script parce que je me disais, si ça marche, c'est quand même super utile. Et le deuxième bienfait, c'est que cette séance de jogging était incroyable parce qu'en fait, j'avais un vrai défi, j'avais un vrai risque et j'étais tellement impliqué, ça a passé super vite. Et d'ailleurs, j'ai couru 2 fois plus rapidement que ce que je cours d'habitude. Le cas inverse, je me dis que je dois aller courir 30 minutes juste parce que c'est sur ma to-do list. Bah voilà, en termes de performance, ça va pas être énorme parce que je peux même marcher. Donc si ce que tu cherches c'est la performance, la productivité, eh bien ces concepts-là fonctionnent vraiment bien. Tu le verras sur ta template, tu as aussi un espace où tu peux ajouter tes propres éléments déclencheurs pour entrer dans le flow. Ça c'est quelque chose de très important. Là je t'ai donné la théorie, la recherche qui a été faite. Mais chacun est différent et toi peut-être que tu as d'autres éléments qui vont te permettre d'entrer dans le flow. Donc quand tu rentres dans le flow, essaye de prendre des notes et peut-être que tu vas te rendre compte que ok, chaque fois que je travaille à tel endroit avec tel élément, j'arrive plus facilement à rentrer dans la zone. Eh bien note-le sur ce template-là, prends vraiment des données sur toi-même. Ensuite essaye de faire toujours attention à avoir un niveau de dopamine très bas. Tu l'as vu, beaucoup d'éléments dépendent de la dopamine, ça nous procure de la dopamine. Si par exemple pendant 3 heures tu as scrollé comme un malade sur TikTok, tu t'es bombardé le cerveau de dopamine, eh bien crois-moi, la dopamine procurée par la prise de risque ou un élément nouveau n'aura pas beaucoup d'effet. Ensuite, quand tu es dans le flow, ne t'arrête pas. C'est aussi tentant pour notre cerveau, tu es rentré dans le flow, ça fait 30 minutes que tu travailles, tu es déjà tellement fier de toi que tu te dis ah tiens j'ai mérité une petite pause. Quand tu es dans le flow, ne t'arrête pas jusqu'à ce que tu sentes vraiment que mentalement tu as besoin d'une pause. On dit que le flow peut durer de 90 minutes à 2 heures. Et finalement, practice makes perfect. C'est avec l'entraînement qu'on arrivera de plus en plus à rentrer facilement dans le flow. Mais reste motivé parce que imagine si avec l'entraînement, plus tard, tu arrives à entrer dans le flow, même en remplissant ta fiche d'impôt, tu vas devenir un héros. Pendant 20 ans, tu es le président des États-Unis, même si tu es français, je pense que tu auras réussi à avoir la nationalité américaine et tu vas révolutionner le monde et tu seras au sommet. Donc voilà, moi je trouve que c'est un concept qui est vraiment intéressant parce que le potentiel de ça, il est énorme. Mais surtout, n'oublions pas, progresser ne se fait pas avec une grande révolution, mais un coup de petits changements. Ciao.